on va procéder à la vidange du liquide de refroidissement. Donc pour ça, on enlève la petite vis qui est ici, pour la ER6N 2012, je rappelle. On enlève la petite vis qui est ici, pour pouvoir décaler ça. En fait, ça c'est juste pour pouvoir accéder à la vis qui se trouve ici. Celle-là, vous l'enlevez, donc avec une clé Allen. Vous prenez une bassine que vous mettrez en dessous. Vous enlevez la vis ici. Ah putain. Vous enlevez la vis ici. Voilà, donc maintenant quand j'ai enlevé ces deux vis là comme je vous ai montré, et bah du coup il faut déclipser. Donc vous tirez, voilà, ça a déclipsé. Et là vous arrivez, c'est le vase d'expansion, c'est ça? T'as vu, j'ai retrouvé un peu de vocabulaire quand même. Vous vérifiez régulièrement que vous êtes bien entre le minimum et le maximum, hein, ça faut... Et vous pouvez mélanger les liquides de refroidissement s'ils sont du même type, donc soit organique, soit je sais plus quoi. Et puis bien évidemment on ne débouche jamais quand c'est moteur chaud, donc il faut faire ça moteur froid. Et là, si jamais vous êtes au niveau en dessous du minimum et que vraiment vous n'avez pas d'huile et tout, vous pouvez mettre de l'eau. De liquide de refroidissement. Ouais, vous pouvez mettre de l'eau. Vous pouvez mettre de l'eau, mais il faut que le changer rapidement et purger rapidement, ouais, très rapidement. À cause du tartre. Et à l'oxydation. Du tartre. Ouais. Voilà, ça fait voilà, pas du coup, ça sert à rien. Oui, mais là, ça sert à rien de le dévisser. C'est froid. Là, on va donc dévisser. Parce qu'il va falloir comment je fais. Non, mais déjà, on va déjà dévisser ça et ça pour pouvoir accéder au bouchon du radiateur. Okay. Parce que déjà, j'aimerais bien savoir. De toute façon, on est obligé d'accéder au bouchon de radiateur sur la ER6N. Sur toutes, pour faire la vidange. Et sauf que pour accéder ici sur la ER6N 2012, il faut obligatoirement enlever le vase d'expansion. Ouais. Donc une petite clé, une petite douille de 10. Ah, c'est 8. 8. Ah, ouais, des fois c'est marqué dessus. Et là, il n'y a rien. Vu l'âge de la moto, nickel. Ouais. Hop. Donc c'était bon. On met en mode dévissage plutôt, c'est c'est mieux. Hop. Alors par contre, sur la ER6N, je sais pas si c'est que la mienne ou si c'est toute. Une fois qu'on va dévisser ça, on va galérer à les remettre. Tu verras. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le plastique il se rapetissait dès que... c'est une impression que j'ai à chaque fois. Là on va dévisser, ça va être facile. Donc c'est toi qui démonte et c'est moi qui remonte, c'est ça? Exactement. Ah, tu vas voir comment c'est. J'ai galéré l'autre jour pour... Bon, après une petite rallonge, c'était pas mal, mais bon. Ouais, c'est pas grave. Ouais, dépêche-toi, il reste encore 49 minutes de film. Donc, au rythme où tu vas, je vais peut-être les bouffer là. Oh, tu crois que ça intéresse tout le monde de voir que tu mets 3 heures pour dévisser les vis du... je vais mettre... Et là, on va pas trop tirer parce que... flemme. Alors, du coup, normalement, si j'ai bien pigé, déjà, ça on peut l'ouvrir normalement maintenant. Je veux juste regarder s'il y a un peu d'huile qui passait déjà. D'huile? Putain, de liquide. Ah ouais, il est plat. Donc, c'est bon signe. C'est que ça passait déjà. Ah oui, et donc c'est vrai qu'alors ça, je sais plus comment ça s'appelle. Et c'est ça qui va réguler en fait. Ça s'appelle un carlostat. C'est-à-dire qu'à l'arrivée à une certaine température, clac, il s'ouvre et il fait faire le circuit de... Exactement. On va devoir dévisser celui-là. Et là, ça va être chiant. Putain. Ah, celui-là, il va être chiant à dévisser. Dévisser le collier, ouais, qui maintient la durite en dessous du radiateur. Qui sert la durite, ouais, qui sert la durite sur la pompe à eau. Et là, donc bien mettre le bac en dessous parce qu'une fois qu'on va enlever la durite, là, ça va, ça va peut-être pas couler tout de suite fort parce que le bouchon il est fermé encore. Mais on met le bac quand même en dessous. Ouais, faut y aller doucement en fait. C'est juste qu'il est un petit peu dur, mais voilà, faut y aller doucement. Vous pincez un peu au-dessus pour éviter que ça en foute partout. Et après, une fois qu'on a bien enlevé. Voilà, là ce que je te disais, faut pincer un peu. Et voilà. On peut enlever le... On enlève le bouchon du radiateur, on dévisse le bouchon, ça coule un peu plus. Et toi, ça coule là, ça coule fort. Ah ouais. Donc ça coule dans le...
dévisse ce bouchon. Quoi qu'on peut enlever de là, non? Ouais, mais, Et là, ça va descendre, ça va couler. Hein. Alors, petit conseil qui est très important, et à mon avis, qui coule de source, hein, mais bon, on n'y pense pas forcément toujours, hein, c'est d'avoir du liquide de refroidissement ah merde, à j'ai de l'eau, changer, par- parce que si j'ai- vous le videz, J'ai de l'eau si tu veux par contre. c'est con de faire une vidange et de mettre de l'eau à la place. Là. Putain, il y a des dégâts là, des dépôts dans le fond là. Ouais. Peut-être ça peut être sympa, ça peut être bien de retirer celui-là. Ouais, mais je sais pas comment on pourrait Ça, le c'est nettoyer. pour retirer, de toute façon, c'est simple. Attention, ça se pince celui-là. Celui-là, c'est juste une pince. Ah, putain, il est dur. Normalement, avec les doigts, ça passe, mais bon, moi, c'est un petit peu vieux, un petit peu rouillé, tout est rouillé, tout est vieux, donc un peu compliqué, mais avec la main, normalement, vous pouvez pincer. Hein. On en profite pour vérifier les durites, que ce soit un petit peu mou, et voir s'il y a des fissures. Bon, a priori, il n'y a pas de fissures du tout. Donc c'est bon. Pipi, Malcolm Kiss. Après, là, on peut mettre de l'eau hein, pour nettoyer l'intérieur. Enfin, pour... Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, donc il me semble, si je dis pas de bêtises, le liquide de refroidissement, il faut le changer tous les 2 ans. Ouais, tous les 2 ans, normalement. Bon. Moi, ça fait 3-4 ans qu'il y a... C'est toujours le même dans cette moto, que je l'ai pas fait. Et il faut penser à le faire, c'est important. Et surtout vérifier. Au moins vérifier le niveau. Je ne l'ai pas vérifié moi personnellement pendant un petit moment et le niveau était en dessous du minimum. J'avoue que j'avais eu un petit peu peur parce que si ça circule pas. Regarde. Waouh! Je peux montrer? Il y a toute ta tête. Bon. Voilà, donc là on a mis un petit peu d'eau et là l'eau crade. Donc vous pouvez nettoyer un peu l'intérieur. N'hésitez pas à nettoyer l'intérieur du vase d'expansion avec de l'eau par exemple. Les petites durites au vase d'expansion, on se gourre pas de sens, hein. Celui-là merde. c'est celui qui va au radiateur. Zut, je me suis trompé. C'est bon? Ok. Voilà. Pensez bien hein, quand vous avez enlevé cette durite là à enlever le bouchon, hein. C'est important pour faire appel d'air. Pour que ça puisse couler, sinon ça goûte pas beaucoup. Ah, si, c'est bon. Bon. Alors on remet bien cette durite là, hein, c'est important. Avec comment ça s'appelle? Le collier. Ouais, et c'est important de le remettre avant de remplir, sinon. Hein, Sinon, vous allez trouver c'est la première moto où il va y avoir 200 litres de 200 litres de liquide de refroidissement. Alors, j'en suis au 200e litre, je comprends pas. Où est le problème? What is the problem? Mais j'ai vu que s'il n'y avait pas assez de liquide de refroidissement, Ouais. ça pouvait parce que le moteur lui supporte les grosses chaleurs, les joints et tout ça supporte mal, et que ça pouvait aller jusqu'à serrer le moteur. Ouais. Sur toutes les voitures. En fin de Putain, compte, c'est chaud, ça. il supporte les grosses chaleurs, il supporte 120 degrés, 120 degrés. Mais après, sans liquide de refroidissement, il va monter nettement plus haut. Ah ouais. Parce que dans l'intérieur du cylindre, il y a 600 degrés à peu près. Ah oui, ok. Voilà, donc là on va mettre le fait. liquide. Vous pouvez Bonne. prendre un entonnoir ou pas, mais là ça va, c'est pas compliqué, donc pas besoin d'un entonnoir. Et donc, prenez donc du liquide de Attention. refroidissement. Ça coule. Le bouchon est ouvert. Ah merde, ah oui. Donc liquide de refroidissement, moi je l'ai pris à Daffy, voilà. Spécial moto. Bon, c'est du simple, hein, c'est pas cher du tout. Pour la Versicen, 1,8 litre on m'a dit. Donc j'ai pris 2 litres, 2 bouteilles de 1 litre. Regarde. Hop. Voilà. Là, avec toutes les bulles d'air. Alors on peut appuyer sur les durites aussi pour... vous pouvez presser un peu les durites pour faire remonter les bulles. Toutes les durites que vous voyez. Vous pouvez appuyer dessus. Et après, on va redresser un peu, je pense. Voilà, vous mettez au ras. Vous pouvez aussi, donc, moi je le fais pas parce que franchement j'ai la flemme.
Vous pouvez démonter le carénage gauche pour accéder à une autre durite, donc vous pouvez la vérifier aussi. Et la presser aussi un peu pour enlever les bulles d'air. Voilà. Donc là, le radiateur est bien refermé. Ouais, vous refermez avec le bon bouchon, bien sûr. Donc c'est ces fameuses machines qui sont chiantes à mettre, c'est ça? Ouais. Et donc là, vous revissez le vase d'expansion avec les deux vis que vous avez mis gentiment de côté. Donc ensuite, on démarre la moto. Voilà, on la démarre. Et on voit toutes les bulles d'air qui remontent. Pensez à essuyer un peu vos collecteurs. Parce que sinon, après, ça pue trop. On redévisse le vase d'expansion pour pouvoir le mettre un petit peu en hauteur. Pour que ça puisse couler correctement. Descendre dans le radiateur correctement. Et vous voyez, il y a beaucoup de bulles d'air. On remonte les copes droits. Cette vis là. Et puis après, le tour est joué. Vous avez remonté le vase d'expansion et tout est bien. Alors, ah oui, j'ai pas filmé le petit bout, on a juste rempli un petit peu le vase d'expansion à la toute fin. On a complété jusqu'au trait du haut et puis c'est tout.